Imaginez la scène, mes frères et sœurs. L'air en Galilée est imprégné d'un mélange de peur, de confusion et d'une espérance fragile et naissante. Les disciples sont rassemblés. Ils ont vu le tombeau vide. Ils ont entendu les murmures, les rumeurs incroyables. Certains l'ont même vu. Leur maître Jésus, celui qu'ils ont vu crucifié, mort et enterré, est vivant. C'est dans cette atmosphère sacrée que Jésus prononce les paroles. Il regarde ses disciples. Et à travers eux, il regarde chaque croyant qui viendrait à la foi. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Vient ensuite le commandement, la mission, le mandat. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le mot « aller » est un verbe d'action. Pour comprendre la beauté de cette mission universelle, nous devons nous rappeler comment elle a commencé. Le ministère terrestre de Jésus était principalement axé sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il était le Messie juif, promis au peuple juif par les prophètes d'autrefois. Cependant, la Bible nous dit que si certains ont cru, beaucoup de son propre peuple l'ont rejeté. Par la mort et la résurrection de Jésus, le voile du temple a été déchiré en deux. Il écrit que par la croix, Jésus a abattu le mur de séparation de l'hostilité entre les Juifs et les gentils. Il a créé en lui-même une nouvelle humanité à partir des deux, faisant ainsi la paix. Ainsi, la Grande Commission dans Matthieu 28 est la déclaration officielle de cette nouvelle réalité. Les disciples qui ont entendu ces paroles pour la première fois sur cette montagne en Galilée sont maintenant avec le Seigneur. Ils ont porté l'évangile de Jérusalem en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont transmis le flambeau de l'évangile à la génération suivante, qui l'a ensuite transmis à la suivante. Aujourd'hui, ce flambeau est entre nos mains. Cette mission est pour chacun de nous, là où nous sommes. C'est la personne assise à côté de vous dans le bus. C'est la caissière au supermarché. C'est votre ami qui traverse une période difficile. Vous êtes le plan A de Dieu pour atteindre les gens de votre vie. Il n'y a pas de plan B. Ne vous sentez pas inadéquat. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qui l'appellent. Il vous a donné son Esprit Saint pour vous fortifier. Il vous a donné votre témoignage personnel, l'histoire de ce qu'il a fait dans votre vie. Alors, quel est le message essentiel que nous devons porter aux nations? Matthieu, chapitre 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est l'essence de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Le mot grec métanoïa signifie changer d'avis, changer de direction. Cela, c'est se détourner de son péché. Cela, c'est se détourner de son égoïsme. Cela, c'est se détourner de sa rébellion contre Dieu. C'est accepter avec Dieu que notre voie est mauvaise et que sa voie est juste. C'est une décision de faire demi-tour. Avertissement, une vie de péché mène à la séparation éternelle. Invitation, être pardonné, être purifié, être adopté dans la famille de Dieu. Quand nous prêchons la repentance, nous ne condamnons pas, nous montrons le chemin hors de la condamnation, nous offrons la clé de la liberté. Partager ce message n'a pas besoin d'être compliqué. Dieu utilise des gens simples et des méthodes simples pour accomplir ses desseins extraordinaires. L'outil le plus puissant que vous ayez est votre propre histoire. Une autre façon simple de partager la bonne nouvelle est par des actes d'amour et de gentillesse. Soyez les mains et les pieds de Jésus. Offrez un repas à un voisin. Aidez un collègue. Rendez visite à quelqu'un qui est malade ou seul. Jésus a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous pouvez partager une vidéo. Vous pouvez partager un témoignage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager un verset biblique. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule graine plantée. Vous ne verrez peut-être pas le fruit immédiatement, mais Dieu peut l'utiliser pour produire une récolte. Mes frères et sœurs, nous devons accomplir cette mission avec un sentiment d'urgence. Pourquoi? Parce que le temps est compté. La Bible est claire à ce sujet. Jésus revient bientôt. Il a promis « Je viens bientôt ». Il ne reviendra pas comme un sauveur humble dans une crèche. Il reviendra comme le roi conquérant. Il reviendra comme le juge juste. Les signes des temps sont tout autour de nous. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Christ et entrent dans une éternité sans Christ. Cela devrait nous briser le cœur. Cela devrait nous pousser à l'action. Imaginez que vous êtes dans un immeuble en feu et que vous connaissez la seule issue. Sortiriez-vous tranquillement tout seul? Non. Vous crieriez, vous hurlerez, vous entraîneriez les gens avec vous. Demain n'est pas promis.
Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de s'occuper des affaires de notre Père. La grande commission peut sembler accablante. Mais nous devons lire jusqu'à la fin du commandement de Jésus. Ces dernières paroles ne sont pas un commandement, mais une promesse. Il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous ne sommes pas envoyés seuls. La mission ne dépend pas de notre force, ni de notre talent, ni de notre éloquence. Elle dépend de sa présence. Il est avec nous par son Esprit Saint, qui vit en chaque croyant. Le Saint-Esprit est notre aide, notre conseiller, notre avocat et la source de notre puissance. C'est la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte qui a transformé les disciples craintifs en témoins audacieux qui ont bouleversé le monde. Quand vous vous sentez faible, sa présence est votre force. Quand vous avez peur, sa présence est votre courage. Quand vous ne savez pas quoi dire, son Esprit vous donnera les mots. Il vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son appel dans votre vie. Votre rôle est simplement d'obéir, de faire le pas de foi. Ayez confiance en sa promesse, il est avec vous toujours. Alors, Église de Jésus-Christ, l'appel est clair. Le temps est court, la puissance est disponible. Serons-nous une génération qui s'assied confortablement dans ses bancs, satisfaite de son propre salut? Ou serons-nous une génération qui se lève? Prenez le flambeau de l'Évangile. Courez avec passion et détermination dans les ténèbres, faisant briller la lumière du Christ. Un engagement à être un témoin de Jésus-Christ dans votre sphère d'influence. Faites un petit pas d'obéissance. Engagez une conversation. Offrez une prière. Partagez votre histoire. Un grand feu commence par une seule étincelle. Vous pouvez être cette étincelle dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour faire passer quelqu'un de la mort éternelle à la vie éternelle. Levons-nous, armés de Dieu. Prenons nos villes, nos nations et le monde pour Jésus. La victoire est déjà gagnée. Notre roi a vaincu. Allons-y. Amen.